Alors, bonjour amis, on va commencer maintenant. Il est 9h20. D'accord. On démarre? Ok. Allez. Bonjour tout le monde. Ouais, on commence. Oui, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Donc, on va essayer de faire le TD sur le syndrome neurogène périphérique. Alors, le syndrome neurogène périphérique est un syndrome majeur en neurologie, dont vous êtes obligé de savoir les éléments constitutifs sur le plan sémiologique, aussi bien les signes et symptômes. Et on va énumérer les grands syndromes topographiques dans le cadre de ce syndrome neurogène périphérique. Alors, comme objectif, savoir reconnaître les signes et symptômes d'une atteinte du système nerveux périphérique, acquérir la capacité d'identifier les différentes formes topographiques du syndrome neurogène périphérique, et bien sûr, savoir comment orienter les explorations nécessaires devant l'atteinte du système nerveux périphérique et rechercher éventuellement certaines causes. En matière de plan, donc on va sûrement passer par le rappel anatomique, c'est important pour comprendre, et enfin un petit rappel physiologique et la sémiologie clinique avec ces différentes constitutions, et on termine avec les explorations et un aperçu sur les étiologies. Alors, rappel anatomique, c'est vraiment important de comprendre comment il est constitué ce système nerveux périphérique, parce que c'est à partir de votre compréhension et de votre connaissance anatomique, vous allez vous aider pour déduire les symptômes et surtout pour spécifier l'endroit lésé ou bien touché par la pathologie donc causale. C'est vraiment important de connaître la structure anatomique du système nerveux périphérique. En fin de compte, le système nerveux périphérique n'est qu'une prolongation du système nerveux central. Le système nerveux central, vous le connaissez, il est formé par l'encéphale, ça veut dire les deux hémisphères cérébraux. Vous en avez le tronc cérébral et vous en avez le cervelet, mais également la moelle épinière, qui s'étend donc tout au long du canal rachidien jusqu'au niveau de la limite de L1, la première vertèbre lombaire. Alors, le système nerveux périphérique, il naît des noyaux des nerfs crâniens, ça veut dire que les nerfs crâniens font partie du système nerveux périphérique à part deux nerfs, à savoir le premier nerf, le nerf olfactif, et le deuxième nerf, qui est le nerf optique. Ça, on les considère comme étant des prolongations, des prolongements du système nerveux central. Mais cependant, les autres nerfs crâniens font partie du système nerveux périphérique. Alors, les noyaux des nerfs crâniens, bien sûr, sont localisés au niveau du tronc cérébral, mais également ce système nerveux périphérique est constitué par les racines qui naissent de la moelle épinière. Exactement